Le conflit vietnamien, une plaie ouverte dans la conscience américaine. Une guerre qui divisa une nation, alimenta la contestation et projeta une ombre immense sur la politique étrangère américaine. Mais l'onde de choc de ce conflit s'est propagée bien au-delà des frontières vietnamiennes, résonnant profondément en Amérique latine. C'est dans ces réverbérations, dans ces échos parfois assourdis, que nous allons plonger aujourd'hui. Pour bien saisir l'impact du Vietnam sur l'Amérique latine, il faut remonter à la source d'une peur, d'une obsession même, la domino theory. Imaginez un instant des dominos parfaitement alignés. Un seul bascule, et c'est toute la rangée qui s'effondre. C'est ainsi que les stratèges américains voyaient le monde pendant la guerre froide. Chaque nation tombant sous le joug communiste menaçait d'entraîner ses voisins dans sa chute. L'Amérique latine, avec sa proximité géographique des États-Unis, devenait alors un terrain particulièrement sensible. Chaque mouvement de libération nationale, chaque tentative de réforme sociale, chaque aspiration à plus de justice et d'indépendance était immédiatement perçue comme une menace potentielle, un domino prêt à basculer dans le camp ennemi. Le Vietnam, avec sa guerre de libération longue et sanglante, a cristallisé cette peur. La défaite américaine, humiliante et inattendue, a renforcé le sentiment de vulnérabilité des États-Unis. Il fallait à tout prix éviter qu'un nouveau Vietnam ne se produise, cette fois-ci dans leur arrière-cour. La domino theory, bien que souvent critiquée pour son simplisme et son caractère paranoïaque, a servi de justification idéologique à de nombreuses interventions américaines en Amérique latine. Elle a nourri une culture de la peur, une suspicion systématique envers tout ce qui pouvait s'apparenter de près ou de loin au communisme. Et c'est dans ce contexte, marqué par le spectre du Vietnam, que l'Amérique latine va devoir naviguer pendant les décennies qui suivent. Si l'on devait choisir un lieu où l'ombre du Vietnam s'est abattue avec le plus de force, ce serait sans doute le cône sud de l'Amérique latine. Imaginez, les années 70, une série de coups d'État militaires plonge l'Argentine, le Chili, l'Uruguay dans l'obscurantisme et la terreur. Des dictatures brutales s'installent, soutenues voire orchestrées par les États-Unis, hantées par le spectre du communisme. C'est dans ce contexte que va naître l'opération Condor. Imaginez, un pacte secret, un réseau clandestin de répression politique impliquant plusieurs pays d'Amérique du Sud. Leur but ? Traquer, kidnapper, torturer et éliminer tous ceux que l'on soupçonne d'être des opposants politiques, des militants de gauche, des syndicalistes, des étudiants, des intellectuels. Des milliers de personnes vont disparaître dans les méandres de ces dictatures. Des vols de la mort, des centres de détention clandestins, des tortures d'une cruauté inimaginable. Le tout avec la complicité, le soutien actif des États-Unis. L'Amérique latine, devenue un laboratoire de la guerre froide, un champ d'expérimentation pour des méthodes de contre-insurrection brutales et illégales. Le Vietnam, une blessure encore ouverte, servait de justification à toutes les dérives, à toutes les atrocités. Le message était clair, pas question de laisser un nouveau Vietnam se produire en Amérique latine. Et le prix à payer pour cette obsession sécuritaire, ce sont des milliers de vies brisées, des familles déchirées, des sociétés traumatisées à jamais. Au cœur des Caraïbes, une île, petite par la taille, mais immense par son symbole, Cuba. Bien avant le Vietnam, la révolution cubaine de 1959 avait déjà envoyé un électrochoc à travers l'Amérique latine et le monde. Fidel Castro, Che Guevara, des noms qui résonnaient comme un défi à l'ordre établi, à la domination américaine. Mais après l'enlisement américain au Vietnam, Cuba prenait une nouvelle dimension. L'île résistait toujours, debout face à l'embargo américain, à la campagne de sabotage et de déstabilisation orchestrée par Washington. Un exemple vivant que même une petite nation pouvait tenir tête à la superpuissance, qu'un autre monde était possible. Pour les mouvements de libération d'Amérique latine, pour les populations aspirant à plus de justice sociale, Cuba était une source d'inspiration, un modèle à suivre. Pour les États-Unis, c'était une menace intolérable, un affront permanent à leur hégémonie. Le spectre de Cuba
hantaient les couloirs du pouvoir à Washington. Chaque mouvement de guérilla, chaque insurrection populaire en Amérique latine était perçue à travers le prisme de Cuba comme le signe d'une contagion communiste qu'il fallait stopper à tout prix. L'ombre du Vietnam se mêlait à celle de Cuba, créant une paranoïa, une peur irrationnelle de voir l'arrière-cour américaine lui échapper. Et cette peur allait justifier des interventions, des ingérences, des coups bas qui allaient plonger la région dans un cycle de violence et d'instabilité. Le Nicaragua, petit pays d'Amérique centrale, va devenir un autre champ de bataille symbolique de la guerre froide. En 1969, la révolution sandiniste renverse la dictature d'Anastasio Somoza, allié fidèle des États-Unis depuis des décennies. Un vent d'espoir souffle sur le Nicaragua, mais aussi sur toute l'Amérique latine. Les sandinistes, inspirés par les idées socialistes, promettent justice sociale, réforme agraire, accès à l'éducation et à la santé pour tous. Pour les États-Unis, c'est un scénario catastrophe. Un nouveau domino vient de basculer, et pas n'importe lequel. Le Nicaragua, situé à quelques encablures des États-Unis, menace de propager le virus révolutionnaire à toute la région. Le spectre du Vietnam refait surface, hanter les esprits à Washington. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Sous l'administration Reagan, une campagne de déstabilisation est lancée. Soutien financier et militaire au contrat, guérilla anti-sandiniste composée en partie d'anciens membres de la garde nationale de Somoza, reconnus pour leur cruauté. Embargo économique, mines dans les ports, attentats terroristes, les méthodes utilisées rappellent les pages les plus sombres de l'histoire de l'Amérique latine. Le Nicaragua s'enfonce dans une guerre civile sanglante. Des milliers de victimes, une économie exsangue, un pays à feu et à sang. Le syndrome du Vietnam n'a pas empêché les États-Unis de s'engager dans une nouvelle guerre par procuration, avec son cortège de destruction et de souffrance. Le Nicaragua, symbole de la résistance, est devenu un champ de ruines, un exemple tragique de la folie de la guerre froide. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.